Bonsoir. He's a cowboy, poor and lonesome. C'est parti pour le 5e jour et nous sommes le 9 février 2026. Le nouveau moteur est quasiment fin prêt. Il ne me reste plus qu'à remplacer le filtre à gaz watt. Et hier j'ai reçu des petits joints pour remplacer les injecteurs. Je veux transférer ceux du vieux moteur sur le nouveau. Comme ça je suis certain que ceci fonctionne et au moins j'aurai pas de soucis pour démarrer. Petit rappel pour les nouveaux arrivants, tu peux aller voir les anciennes vidéos pour reprendre le projet depuis le début. Autrement, je te fais un petit récap rapido presto. Ceci est une Ford Fiesta de 2012 avec un moteur 1,5 litre TDCi Duratorq UGJC. Ici même, l'ancien que tu peux voir là-bas dans les méandres de mon atelier a explosé, si je puis dire. Les coussinets de bielle sont passés dans la stratosphère. Donc j'ai acheté ce moteur là sur la casse de l'internet et on a transféré les équipements, on lui a refait une petite santé, une petite révision et puis c'est parti dans cette voiture. Alors aujourd'hui on est lundi, sachant que vendredi c'est la date butoir parce que vendredi 15h30 je crois, je dois passer le contrôle technique avec la voiture. Il me reste une semaine pour remonter le moteur, faire les tests et voir si tout se passe bien. Donc on va charbonner. Regarde, je te montre vite fait pour les injecteurs, là j'en ai sorti un, tu vois, j'ai sorti celui côté filtre à gasoil. Là tu vois c'est l'alimentation en gasoil hein, qui vient comme ça sur chacun des injecteurs. C'est un clip tout bête, tu vois, tu remontes la partie verte vers le haut comme ça là, clic, et puis après ça sort tout seul, ça vient sur le haut de l'injecteur tu vois. Et après là, avec une clé plate de 14, tu desserres l'arrivée en gasoil, l'alimentation. Avec une douille de 10, tu desserres les agrafes. Voilà, ces petites agrafes là. Et ensuite tu viens faire un mouvement gauche-droite comme ça avec ton injecteur. C'est des bons moteurs qui font pas trop de calamine, donc ça sort quand même relativement bien. La vis de l'agrafe elle ressemble à ça. Voilà, rien de compliqué. Donc je t'épargne, je te fais pas un timelapse hein, parce que bon, c'est pas vraiment intéressant. Je t'épargne tout ça. De toute façon, ceux-là, je les transfère sur ceux-là et je te reprends juste après. Bisous. Later. Les poteaux, il m'est arrivé une galère. Galère maîtrisée, mais galère quand même. Je t'explique. Quand tu vois ça là, c'est pas le fun. Hein. Regarde. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu comprends le truc? Je prends mon injecteur tout neuf d'occasion. Je vais pour le mettre là. Je prends le vis. Je mets. Ça vise pas trop. J'y vais doucement. Ça vise plus. Mais visser de ça. Ça, tu t'inquiètes, c'est la graisse cuivrée. Ok. Oh shit. Here we go again. Foiré. Pourtant je l'ai vraiment pris droit et tout. J'ai aussi soufflé le filet. À mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est passé un jour et ça n'a pas été fait comme il faut. Et il devait être un petit peu foiros déjà. Aïe aïe aïe. Ou alors remonter avec un filet dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Là j'ai fini de le retarauder. Et je te fais pas un tuto hein. Mais si tu veux je te montre. Regarde. Tu vois mon montage pincetto parce que l'outil adapté ça il passe pas, mais ça marche très bien. En fait tu vas dans le sens pour serrer, dès que ça force un peu hop t'arrêtes, quart de tour en arrière, un petit coup de plaisir, gauche droite et après tu continues à resserrer et là ça repart, tu vas plus loin, hop ça force, paf 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 paf, tu vois tu continues comme ça jusqu'au bout, tout doucement. Okay. Pas la peine de lubrifier, faut pas lubrifier. Comme ça les copeaux remontent. Si tu lubrifies, les copeaux collent. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Mais la gorge qu'il y a là dans les tarots, c'est fait pour faire remonter les copeaux. Faut pas lubrifier. Voilà. Et tu vois des copeaux, il y en a un paquet. Je vais passer un petit coup de soufflette. Je vais le faire moi de mon côté. Parce que je sens que je vais faire une connerie. A tout à l'heure, je te remontrerai quand ce sera terminé. Ciao ciao. Oh oui, bon j'ai bien avancé, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai bossé sur les injecteurs comme je te disais, j'ai transféré tous les injecteurs. J'ai remplacé les petits joints, ici, tu vois c'est les tout petits joints. Ceux-là ils étaient pas morts, hein. Ils sont encore souples et tout. Mais les nouveaux ils étaient bien plus chubby. Ceux-là ils sont un peu écrasés. Oula. C'est les joints qui vont sur ces connecteurs là. Vu que les joints étaient neufs, c'était difficile à entrer, voire impossible au doigt, tu vois. Donc ce que j'ai fait pour pas tout péter, j'ai pris une rallonge comme ça, de cliquer, sur le plat, tu vois, tac. Et après avec un petit marteau, j'ai tapé tout doucement, et tout que c'est rentré. Et ensuite tu viens verrouiller avec l'agrafe verte, là, t'appuies, tac. Tu restes tranquille, tu vas tout doux, sinon tu casses tout. Mais ça rentre bien.
J'ai tout serré, les griffes sont serrées, j'ai resserré l'alimentation en gasoil aussi, tout rebranché, le faisceau aussi qui va sur les injecteurs. Je l'ai revissé là, j'ai changé le filtre à gasoil. Donc voilà, j'ai fait quelques petites bricoles de mon côté. Honnêtement, j'ai un peu chié dans mon ben quand la vis a foiré, mais ma réparation a bien tenu. Tout est bien serré. Franchement, la vis elle est rentrée nickel. Le tarot, ça s'est bien passé, je suis content. Faut juste bien l'amorcer droit, après ça va tout seul, ça se refait bien. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais remonter la boîte de mon côté. Changer la butée avant de remonter la boîte évidemment, et je vais reposer le moteur. Je vais pas tout refilmer parce que bon, c'est exactement la même chose mais en sens inverse, donc autant te dire que tu vas t'emmerder si je te refilme la même chose, mais comme d'habitude je te fais part des galères s'il y en a, et je te dis à tout de suite. Je me suis dit que tu voulais quand même voir, alors pour te faire plaisir, je vais te montrer le démontage de la butée d'embrayage. Bon, d'accord, c'est vraiment pour toi, hein. Ah oui, j'ai un truc à te montrer aussi. J'ai fait une découverte, je me suis un petit peu renseigné sur un sujet. Tu te souviens, je t'avais dit que sur l'intégralité du moteur, il avait marqué PSA, Peugeot Citroën avec le logo. Et toujours à côté, il y a marqué Fomoco, F-O-M-O-C-O. Et bien en fait, j'ai fait une découverte, alors peut-être que toi tu le savais, mais moi non. Tu vois, il y a marqué ça partout. F-O-M-O-C-O. En fait, ça veut dire Ford Motor Company. Et ben je savais pas. Bon, après tout, c'est un moteur qui a été fait en collaboration entre Ford et PSA. Tout s'explique. D'ailleurs, ça confirme également le fait que l'embrayage était bien d'origine. C'était un Luc Fomoco. Bon, trêve de plaisanterie, c'est pas compliqué, t'as 3 vis. Tu desserres, tu tires, mais je vais quand même te montrer. Tu vois, c'est une butée hydraulique. T'as les deux conduites là, une entrée, un retour, je sais plus qui fait quoi. C'est hydraulique, c'est pas... une fourchette qui vient pousser avec un câble ou avec un récepteur hydraulique, tu sais, qui vient pousser comme ça. C'est encore et toujours du 8. Et voilà. Ça vient du même kit que l'embrayage, hein, Japan Parts, je te remonte la référence. Alors il donne un petit peu de graisse comme ça. Je vais l'utiliser. Je vais graisser ici, tu vois, le guide. Normalement, dans ce petit truc, t'as juste la quantité qu'il faut. C'est pour éviter que t'en mettes trop. Et encore, je trouve qu'ils sont généreux. Voilà la nouvelle butée. Voilà, c'est bien plus simple qu'une butée classique, même si une butée classique, c'est vraiment pas compliqué non plus. Alors d'origine, il y a un petit peu de frein filet sur les vis, donc je vais en remettre. Bon, par contre, tranquille, hein. C'est de la bleue, c'est de la médium, hein. Tu mets pas de la forte, hein. Ça va tout péter. J'aurais pu changer le joint spi derrière, mais bon, il fuit pas. Et c'est pas non plus une restauration 100%, je veux juste que la voiture puisse rouler. Allez, c'est parti pour le Limbago. On adore, on adore. J'ai enlevé le micro parce que je vais le péter sinon. Donc je vais poser le micro juste sur le moteur, j'espère que tu m'entendras. Normalement j'ai vissé un petit peu la vis, ça ne devrait pas bouger. Ouh, il y a de l'huile partout. J'ai oublié de récupérer le micro. Désolé pour l'audio tout pourri. Bon, j'espère que tu as vu quelque chose. L'huile de boîte a un petit peu coulé. Et voilà, ça mérite un cigare. Nice. Et un petit coup de Monster. On l'a bien mérité. Elle est vide. Get over here! Je la ramasse. On n'est pas des bêtes. Tout ça pour le spectacle. Et voilà, opération rendement menée. Tout s'est bien
passer. Et ça me fait extrêmement plaisir. Fin de journée pour moi, avec ce beau moteur, tout neuf d'occasion. J'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille. J'ai expertisé un petit peu de mon œil avisé les bougies de préchauffage. Elles ont l'air quand même très récentes. Donc je pense que ça a quand même été un moteur plutôt bien entretenu. Surtout quand on voit le kit d'Istrie et tout ça, qui était pas vieux. J'ose espérer que mon diagnostic est bon et que les bougies de préchauffage sont en santé. Sinon, autant te dire que ça va pas être le fun. Mais bon, ne perdons pas espoir. On se quitte ici pour ce jour numéro 5 et on se reprendra demain pour le jour numéro 6 et ce sera la journée finale si tout se passe bien. Normalement demain ça démarre et ça c'est beau parce qu'on va tenir les délais larges. Après attention, ne vendons pas la peau de Saint-Issou avant d'avoir pelé le cochon. Mais oui, c'est clair. Sur ces belles paroles, gloire au Saint-Issou de toute sa grâce et de tout son amour. Camarades redneck, boys and girls, fiers représentants de la redneck life et de la confrérie et la sororité des gros beaufs, bienvenue. Waouh! Regarde ça comme c'est beau. J'ai bien avancé, hein. C'est beau. À dire vrai, la voiture est prête à démarrer. J'ai pas encore démarré, je t'ai attendu, je viens à peine de terminer. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2026 et il est aux alentours de 15h, je crois. J'ai officiellement terminé le remontage de ce moteur-là. Tout le faisceau est remonté. Il me manque juste à remonter les phares, le pare-choc, les garde-boue, les cardans, les triangles et tout ça. Mais sur la partie moteur, c'est terminé. Il faudra que je remplisse la boîte en huile aussi, à ne pas oublier. Attention, j'ai mis du liquide refroidissement, de l'huile dans le moteur. J'ai également purgé l'embrayage. J'ai remarqué que j'avais une toute petite fuite de liquide refroidissement que tu peux voir ici et qui provient du fameux boîtier thermostat que je n'ai pas changé. Nice. Donc là je vois que ça fuit plus, mais bon, ça fuyait tout à l'heure. C'est du goutte à goutte très léger. De toute manière, je comptais le remplacer. Ça ne m'inquiète pas, le moins du monde. On va essayer de démarrer, non? C'est parti. Je stresse un peu. J'espère que c'est pas un moteur tout pérave que nos amis de Careco nous ont envoyé. Waouh! On se retrouve dans la voiture. On peut voir que c'est un peu humide. Il y a de l'humidité dans le compteur. Chelou. Alors attention. C'est le premier coup de clé que je vais mettre. Tac. Elle s'allume. Ok, il m'a dit système anti-patinage déconnecté. Pour l'instant, pas de voyant. Hop, nouveau tour de clé. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Voyant d'huile. Ok, bon, de toute façon, j'ai mis de l'huile, il n'y a pas de problème. Ben, c'est parti. Attention. Oh nice. Elle a bien démarré, hein. Ça le fait, je suis content. Je suis super content. Victoire les copains. Yeah. Bon et ben ils m'ont pas arnaqué. Ils m'ont pas arnaqué les bougres. Écoute, on va la laisser tourner un petit peu. Gros plaisir. On va la laisser un petit peu chauffer. Hop là. Ici toujours pas de voyant. Ici il est pas content parce que c'est les portes ouvertes, mais sinon no problemo. 369 898. Je rappelle que l'embrayage était d'origine 369 898 km pour un embrayage. C'est beau. Respect, comme il dirait Ali G. Respect. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Respect? Ouais. Respect. Voyons, on va mettre un tout petit coup de gaz. Ça répond bien, c'est beau. Ok, on va la laisser tranquille, on va la laisser chauffer. Et si on se chauffe bien ce soir, bon, je suis un peu optimiste, mais en tout cas demain elle roule. Donc demain on sera jeudi, demain elle roule et vendredi contrôle technique. Pas de bruit suspect. Franchement ça tourne plutôt bien, je suis vraiment content. Maintenant on reste à voir en roulant, hein, voir ce que ça donne niveau ressenti à la pédale, sensation de vitesse maximale avec 75 chevaux. Nous avons toujours la petite fuite ici, là, qui coule. Là, malheureusement tant que j'aurai pas le thermostat, je suis un peu bézaille. Donc soit demain je trouve un thermostat, sinon je passerai le contrôle technique avec cette petite fuite. En espérant que monsieur contrôle technique soit gentil.
Est-ce que ce serait pas l'heure du petit cigare de la victoire, mais surtout du coup de boisson dans mon super verre Iron Maiden? J'en suis très fier. Nice. C'est mon dernier cigare de la mort qui tue. C'est parti. Dis-moi si ça t'intéresse que de temps en temps, pendant 2-3 secondes, on parle cigare. Je te montre un petit peu ce que je fume à l'instant. Si ça t'intéresse, bah voilà, pourquoi pas. Alors, ravi de partager les expériences cigare avec toi. Bon, je vais la laisser tourner un petit peu. Tranquillou. Je te reprends après, une fois que la voiture est chaude et tout ça, on fait un petit bilan. 20 minutes later. Donc je te reprends entre 2 gouttes d'eau parce qu'il pleut, la mort. J'ai remonté le capot, tu as vu la séquence en vidéo. On va aller vite fait bien fait se mettre à l'abri dans la voiture. Hop là. Tout va bien, le voyant de chauffe commence à monter comme il faut. J'ai du chauffage, ventilation à donf. Et là j'ai de l'air chaud. Dans la séquence vidéo, tu as vu que j'ai enlevé le pare-chaleur, je déteste ça. Enfin, c'est même pas un pare-chaleur en fait, c'est une mousse acoustique. Et justement, ça garde le moteur chaud. Et avec le temps, si tu as de l'humidité qui vient se mettre dans les orifices, tu vois, ça rouille. Et enfin bon, ça fait de la merde. Le niveau de liquide refroidissement est toujours à donf. Ici, la durite est chaude, donc le liquide est bien remonté jusqu'en haut du radiateur. Sur ce, je vais me mettre à l'abri. Je vais arrêter la vidéo aujourd'hui parce qu'il pleut et je déteste travailler sous la pluie. De toute façon, je vais pas travailler comme un clodo sous la pluie. Me tremper le cul par terre. Non merci, je veux bien être un gros beauf, mais faut pas abuser. Okay. Ladies and gentlemen, nous nous retrouvons demain, donc jeudi, dernier jour pour remonter cette magnifique automobile. Et parce que vendredi, c'est le contrôle technique. Donc, je te dis à demain. Et à tout de suite pour toi dans la vidéo. Des bisous. Salut les copains. Jeudi 12 février 2026. Il est 17h passé et on fait face à un cas de force majeure, un problème de zinzinos. Donc je suis extrêmement blasé de la vie. Pour me consoler et effacer mes peines, ou du moins les estomper, je vais m'ouvrir une petite bière. Et je te raconte mon problème. On est jeudi. Théoriquement, le contrôle technique, c'est demain. Donc moi, tu vois, j'arrive, je finis de monter la voiture et tout se passe bien. Je remets les roues, donc là, à ce stade-là, il ne me manque que les phares, le pare-choc et le passage de roue. Cool, nice. La voiture est prête pour demain, nickel. Donc là, je me dis, on va essayer d'avancer un petit peu, voir comment ça répond au niveau de la pédale, voir si toutes les vitesses passent bien et tout ça. Et là, j'appuie sur l'embrayage. Oh, la vitesse passe pas. Bizarre, je me dis tiens j'ai foiré la purge de l'embrayage, tu vois. Je purge, je passe un bidon comme as et je passe 400 ml de produit. Ok, le produit finit par sortir bien plus clair qu'au début, bon, tant mieux. Au moins j'ai rincé le circuit, ça c'est nice. Je me dis ok, je redémarre, j'embraye, je passe la première, comme ça la boîte de vitesse, pas de vitesse. Okidoki, donc là je me dis, il y a une petite couille dans le ponté. Comme on dit en Chine. Le redneck en sueur, tu vois, je comprends pas. Donc je réfléchis, je me dis, bon, peut-être que par magie, l'émetteur d'embrayage a claqué. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, tiens, mais j'ai filmé pendant que j'ai monté l'embrayage, donc peut-être, vu que je suis un petit peu un bourricot des fois, en parlant, j'ai monté l'embrayage à l'envers. Parce que je t'ai dit que sur l'embrayage, j'ai marqué flywheel side, donc flywheel, volant moteur, retiens bien cette information. Donc ça, c'est la face qui va contre le volant moteur. Donc je vérifie sur la vidéo. Je vérifie, tout est nice. Je me dis, putain, j'ai bien monté le truc, no problemo quoi. Et là, je me dis, mais tiens, dans la benne de mon pick-up, demeure le vieux embrayage. Je vais le chercher, qu'il est tout rouillé, que ça a plu depuis X temps. Il est là, tu vois, il est un petit peu rouillé maintenant. Et là, que vois-je? Je vois transmission side. Ok, d'accord. Jusque là, tout va bien. De l'autre côté, il n'y a rien.
Donc transmission, c'est la boîte de vitesse. Je regarde la vidéo, là je me dis, je comprends le problème. Ah! Je t'explique. Ici, tu vois, on peut voir qu'il y a un épaulement et on a la cannelure directe. D'accord? Transmission side. Hein. De l'autre côté, on a un épaulement comme ça et la cannelure, elle est bien plus profonde. Tu vois, il y a une gorge. Moi, sur ma vidéo, sur mon embrayage que j'ai acheté, cette face là, il y a marqué flywheel side. Flywheel, donc flywheel côté volant moteur. Comme as. Donc là, quand tu enlèves ton plateau de pression, le putain d'embrayage, il est à l'envers. Nice, merci Japan Parts. Voilà, donc ça m'a baisé la journée. J'ai dû annuler mon rendez-vous au contrôle technique. Je l'ai déporté vendredi d'après, comme ça au moins je suis sûr, j'ai de la marge. C'était un peu long tout ce blabla, mais j'avais besoin de faire le point avec toi. Certes, j'aurais dû vérifier visuellement le montage. Ok, peut-être. Moi je vérifie toujours les pièces quand elles sont neuves, je les mets côte à côte. Je compare, je mesure le truc et tout pour être sûr que ce soit la bonne pièce. Mais quand le putain de constructeur te met une indication pour te dire ça c'est la face qui va comme ça, tu vois. Donc là, côté boîte de vitesse, tu fais confiance. Donc la prochaine fois je me ferai pas baiser. Et là vraiment, je peux te garantir que j'aurai les yeux dessus. Parce que je me ferai pas baiser 2 fois. Ça se voit, je suis un peu blasé, hein. Je suis désolé mais... Bon allez bref, j'ai fini de répandre mon sel. The next day. Heureux les gros beaufs. Comment ça va? Aujourd'hui on est le 13 février 2026 et nous sommes le lendemain de la vidéo où j'ai rage quit. Attends, je vais boire un petit coup de grenadie. M'en fous partout. Alors, j'ai des bonnes nouvelles, plus pour moi que pour toi. C'est-à-dire que j'ai déjà tombé la boîte de vitesse. Attends, j'ai oublié quelle heure il est. Il est 12h52. J'ai commencé à 10h. Voilà, pour te situer un peu le temps que j'ai mis pour sortir la boîte de vitesse. Et honnêtement, je suis content, c'est une bonne nouvelle parce que je crois que de toute ma vie de mécanicien, c'est la meilleure configuration que j'ai eue. En fait, la boîte de vitesse, elle est tombée toute seule. Vraiment, j'ai placé mon petit cric en dessous de la boîte de vitesse. Je l'ai décalé. Pouf, c'est tombé, j'ai tiré, c'est venu. D'habitude, c'est la galère, faut la prendre en travers et tout ça. Et je suis content parce que du coup, surtout en étant tout seul, je vais juste la poser sur le cric, monter le cric et voilà. Pouah, régal. 12 seconds later. Ok. Plateau de pression, ok. Tac, je l'enlève. Mais si je le retourne, on est d'accord? Il y a marqué flywheel putain de side. C'est vraiment des cons sans déconner. Vraiment hein. Alors les copains, petite pause grenadine. Je m'en fous toujours partout mais c'est un vrai plaisir. Alors actuellement il est 16h54. Et j'ai terminé le remontage, là la voiture elle est démarrée et tout est bon, ça y est, ça fonctionne parfaitement, les vitesses passent bien, tout est nice. Donc là je vais devoir m'arrêter ce soir parce qu'il pleut trop et c'est chiant. Mais demain je remonte ce qui reste à remonter et puis là de toute façon il commence à faire un peu sombre et du coup bah, demain tu la verras se déplacer de façon autonome et ça c'est bon. Salut bande de gros beaufs. Aujourd'hui on est dimanche 15 février 2026, si je ne m'abuse, et j'ai officiellement terminé le projet Ford Fiesta. Waouh! J'ai remonté le pare-choc, les phares, tout ce qui va bien, j'ai remis les roues, j'ai resserré les cardans au couple. Côté conducteur, j'avais un flexible de frein qui était un peu torsadé. Sûrement que l'ancien mécanicien avait démonté l'étrier et il n'a pas fait attention, il a remonté en le torsadant. Donc j'ai remis ça comme il faut et je vais te montrer, je vais te faire une petite séquence vidéo où je vais te déplacer la voiture en roulant. Comme ça tu verras qu'avec l'embrayage à l'endroit forcément ça fonctionne mieux. Tu es sur la benne du pick-up et je vais te faire un petit test en direct live. Hop là. Contact. Préchauffage incertain. Ça démarre au quart de tour, c'est beau. Petite marche arrière pour un maximum de plaisir. Hop là. Allez, salut!
Mais non, je rigole, je vois bien. C'est bon. Toutes les vitesses passent comme dans du beurre. Petite marche arrière. Et marche avant. Oui. Marche arrière. Ah non, j'ai changé d'avis, marche avant. Ok, d'accord, on va arrêter là parce que sinon je vais faire ça toute la journée. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Nice, projet officiellement terminé les potes. Dans son garage, tout couvert de graisse, y a Jeff qui bosse sans jamais de cesse. Une bière à la main, un gros cigare fumant, son synthé sous, il brille tout en fumant.